Le carré du partenariat 2017 est attribué à l'entreprise Tilde, située à Pleyber-Christ, et au groupe national Élise. Quand Tilde a été créé en 1999, la structure était très innovante. Ça n'existait pas ce genre de structure où l'on emploie directement dans le milieu ordinaire des personnes en situation de handicap de façon encadrée. En 2012, on a eu la chance d'être reconnu par rapport à notre professionnalisme et puis à la façon de travailler. On a obtenu un agrément d'État sous le nom d'entreprise adaptée, qui est un agrément préfectoral et qui reconnaît notre particularité, c'est-à-dire qu'aujourd'hui nous employons 80% de travailleurs handicapés en production et on assure un accompagnement social et professionnel de ces personnes pour une adaptation de leur poste et une consolidation, pérennisation de leur poste. Tilde emploie prioritairement des personnes en contrat de travail à durée indéterminée. On travaille avec Tilde depuis l'origine, depuis 1999. Presque 20 ans après, on est toujours avec eux. Et ils viennent à peu près une vingtaine de semaines chez nous par an. Ils savent quelles tâches ils vont avoir, ils sont heureux de revenir et on est heureux de les revoir. Aujourd'hui, Tilde, en 2017, compte 35 salariés, dont 23 à 25 travailleurs handicapés en fonction des saisons, 5 encadrants techniques et du personnel administratif. On travaille aujourd'hui encore principalement dans le secteur agricole, les pépinières, un peu de maraîchage. On a aussi développé le désherbage alternatif en 2012. Mais voilà, la question était aussi de se dire, est-ce que dans les 10 ans à venir, l'activité agricole pourrait suffire à l'accomplissement du travail de nos salariés. Du coup, des réflexions ont été mises en place depuis de nombreuses années, j'ai envie de dire depuis 2009. Depuis mon arrivée au sein de Tilde, c'est une préoccupation majeure de trouver une diversification à l'activité. Maintenant, Tilde est une petite structure, donc se lancer dans une diversification, comme toute petite entreprise, ce n'est pas évident. Il faut avoir les moyens de trouver la nouvelle activité, de monter le projet, d'avoir les ressources techniques et commerciales pour innover. On a eu la chance de travailler à plusieurs reprises avec les services de Morlaix Communauté, notamment pour la réflexion sur la gestion des déchets. Chez nous, ça a amorcé un déclic en se disant qu'il y avait sûrement des choses à construire sur le territoire, sur cette préoccupation qui devient une préoccupation majeure pour les entreprises et les particuliers. Et voilà, c'est comme ça que l'histoire du partenariat avec Élise est née. Donc en 2015, on a eu l'occasion de rencontrer les dirigeants du groupe Élise, qui est aujourd'hui un groupe national qui concentre 33 entités du même type que Tilde. Donc ce sont des entreprises adaptées, des entreprises qui emploient prioritairement des travailleurs handicapés. Le groupe Élise recherchait un partenaire sur le territoire de l'Ouest Bretagne parce qu'ils sont présents partout en France, sauf en Bretagne, sur le Finistère et tous les autres départements. Donc un partenariat, ça se crée parce qu'il y a des liens de confiance qui se créent entre les deux structures. On a mis quelques mois, voire presque un an à se rencontrer, à essayer de comprendre ce que les uns et les autres on pouvait s'apporter. Et on a concrétisé notre association en juin 2016. Donc on a développé du coup la marque Élise Finistère dont l'objectif est de déployer le service sur le Finistère mais aussi sur les départements limitrophes Côte-d'Armor et Morbihan. On collecte principalement donc, du papier mais aussi gobelets, canettes, bouteilles d'eau, cartons, etc. On trie 10 types de déchets. Donc sur les opérations ponctuelles, on récupère beaucoup de matériel électronique et c'est un plus sur le territoire parce qu'on se rend compte qu'il y a très peu de prestataires qui le font aujourd'hui, avec un coût qui est compétitif par rapport aux autres prestataires. On apporte aussi, surtout sur les désarchivages et les désencombrements, la destruction confidentielle qui est très peu effectuée aussi, qui est un besoin qu'on constate chez de nombreuses entreprises. Et on répond à une attente globale d'un prestataire unique pour la gestion de tous les déchets qu'on trouve dans une entreprise. Sur de la collecte régulière, on pèse à chaque fois les déchets qu'on récupère chez eux, ce qui nous permet de leur fournir une fois par an un reporting sur les déchets qu'ils ont recyclés, dans quelle filière de valorisation c'est entré, donc par rapport à la transition énergétique, ça leur permet d'avoir des garanties, mais aussi pour de la sensibilisation en interne, ils ont leur impact écologique. Quand on installe notre dispositif de tri, on a fait un diagnostic auparavant sur ce qu'ils triaient déjà, leurs habitudes et ce qu'ils souhaitaient faire. On met en place un dispositif et au moment de la mise en place, on fait une sensibilisation sur pourquoi le tri et comment. Et ensuite, on définit une fréquence de collecte où notre collecteur à 10 roues se déplace dans les entreprises pour récupérer des bacs pleins et remettre des bacs vides.
Avant, j'étais agent de sécurité. Après, j'ai changé parce qu'il y a un problème des genoux. J'étais tellement content de retrouver du boulot. Donc voilà. Après, ça me plaît énormément parce que ici, c'est pas facile pour avoir une boîte, pour avoir une écoute, quoi. Donc ici, il y a tout. L'intérêt pour nous de travailler avec le groupe Élise, donc déjà, c'est vraiment une chance dans le sens où c'est une équipe très dynamique qui nous a apporté beaucoup en termes de formation et d'appui. Donc au jour le jour, sur la partie commerciale, ça nous permet de répondre à des appels d'offres auxquels aujourd'hui nous on ne pourrait pas répondre puisque ce sont des appels d'offres nationaux pour des grandes entreprises qui ont plusieurs sites. C'est la force du réseau Élise en fait. Ça nous apporte également un appui opérationnel qui n'est pas négligeable. Donc dès qu'on a une question par rapport à nos filières de valorisation ou au matériel à employer, à comment gérer une activité ou une autre, on est des fois sur des activités très complexes, en désarchivage ou désencombrement, on peut tout de suite les appeler et y répondre immédiatement à nos attentes et à nos besoins en termes opérationnels ou commerciaux. On bénéficie aussi de compétences en termes de communication, donc on a des supports de communication, un site internet. Voilà, les prix ont été aussi bien travaillés, donc ce qui nous permet, nous, aujourd'hui, d'avoir un cadre pour déployer l'opérationnel sur le terrain. Maintenant, le travail pour nous est encore conséquent. Il faut mettre les choses en place, recruter les salariés et puis, bien sûr, développer l'activité, comme toute petite entreprise. Mais ce partenariat est aujourd'hui incontestable et pour nous évident. Ça nous permet aussi de travailler avec d'autres entreprises adaptées, de ne plus être isolés et d'être dans une force et une dynamique d'un groupe. Et ça nous permet vraiment d'être sur une lancée positive et avec beaucoup d'ambition. Lorsque nous avons rencontré Tilde, qui était sur un métier un peu éloigné du nôtre, mais néanmoins lié, on va dire, à l'environnement, on s'est tout de suite reconnu sur les valeurs humaines, sociales. Derrière le grand sourire d'Hélène, il y avait des gens sérieux, attachés à leurs équipes, avec le souci de bien faire, et aussi des gens qui cherchaient des solutions, des idées pour se développer. Et nous, on cherchait un partenaire en Bretagne qui ait à cœur toutes ces valeurs humaines et qui ait aussi à cœur de développer. Et je crois que vraiment on s'est entendu sur ces deux sujets-là, développer avec le sourire et le soutien pour nos salariés, le sourire et l'adaptabilité pour nos clients. Je crois on s'est vraiment retrouvés sur ces sujets-là. Et donc depuis qu'on a fait la connaissance de Tilde, on a réfléchi longtemps, on a cherché à mettre en place localement les choses pour que tous les partenaires existants soient heureux de voir arriver un site Élise sur leur territoire. Et puis on s'est lancé et je crois que c'est là encore partagé. On est heureux de cette activité qui se développe et des résultats qu'ensemble, doucement mais sûrement, nous développons et nous atteignons dans le Finistère.